5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, aujourd'hui voici une recette végétarienne assez amusante à réaliser. Ce sont les enchiladas veggie gratinées aux haricots noirs. Mais avant, je voulais juste vous présenter les haricots noirs pour ne pas trop vous effrayer, car comme tous les légumineuses, les haricots noirs sont vraiment bons pour la santé et sont à redécouvrir. Ils ont une grande concentration en nutriments. Sachez qu'une tasse cuite de 15 grammes secs apporte 50% des besoins quotidiens en fibres et renferme par exemple plus du 2/3 de la valeur quotidienne en vitamine B9 ou folate, excellent notamment pour les futures mamans lors de la grossesse. Cette dernière est également importante pour la production de globules rouges, et cela à tout âge. Quant aux minéraux, les haricots noirs en sont une véritable mine. Ils sont exceptionnellement riches en cuivre, en manganèse, 2 antioxydants participant à une variété de processus biologiques, et également en magnésium. Sans gras ni cholestérol, nos haricots noirs offrent donc une très bonne alternative aux protéines animales, qui de plus sont dépourvues de fibres, ce qui n'est pas le cas de nos haricots. Sachez aussi que cela peut se faire avec des azuki japonais qui ont une cuisson plus longue, mais parfois peuvent donner plus de croquants. Donc à vous de choisir. Voici la recette. Les ingrédients sont donnés pour 2 personnes. Il vous faudra un oignon, une gousse d'ail, un beau poivron, de la coriandre. Personnellement, moi j'aime bien l'avoir fraîche, mais bon, vous pouvez l'utiliser lyophiliser si vous préférez, si c'est plus simple. 50 g de quinoa. Des épices mexicaines que vous trouverez préfaites, en fait, souvent dans les supermarchés. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Des haricots noirs, un paquet. De la chair de tomate. Pareil, vous pouvez prendre des boîtes qui sont très bien et qui sont très bonnes pour la santé, puisque ce n'est pas vraiment la saison des tomates. Du pesto rosso, à peu près un demi-sachet. 4 pièces de tortillas. Du gouda râpé, ça peut être tout à fait un autre fromage selon votre goût, et un pot de crème épaisse. Ensuite, il faudra aussi du bouillon de légumes, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin rouge ou du vinaigre de cidre, un tout petit peu de cassonade, une cuillerée à café à peu près, du poivre, du sel également que vous pourrez utiliser. Moi, vous savez que j'aime bien le poivre aux 5 baies avec ces recettes-là. Alors voici la préparation. Veillez toujours à respecter nos quantités. Préchauffez votre four à 210 degrés, ou bien si c'est à chaleur tournante, plutôt 190 degrés. Préparez votre bouillon avec de l'eau chaude. Pour cela, ciselez l'oignon, l'ail, coupez le poivron en lanières de 5 mm, effeuillez et ciselez la coriandre. Cuire le quinoa. Pour cela, vous allez rincer 25 g de quinoa par personne. Donc là, nous avons pris 50 g, puisque c'était pour 2 personnes, mais vous adapterez. À l'eau froide, bien sûr, jusqu'à ce qu'elle soit bien claire. Dans une casserole, portez 100 ml d'eau légèrement salée par personne à ébullition. Ajoutez votre quinoa dans cette eau bouillante. Baissez immédiatement le feu sur moyen vif, couvrez et laissez cuire 5 minutes. Baissez le feu à moyen doux et faites cuire à couvert 8 minutes de plus. Coupez le feu, réservé à couvert. Ensuite, nous allons cuire la garniture. Pour cela, faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen vif. Vous allez faire revenir l'oignon, le poivron, 4 à 6 minutes. Enfin, vous voyez bien, pour que ce soit bien croustillant quand même et un petit peu brillant. Ajoutez l'ail, les épices mexicaines. Alors, attention aux épices mexicaines, elles sont très piquantes. Donc, il faut vraiment doser selon votre goût. Et ensuite, vous allez prolonger la cuisson de 1 minute. Déglacer avec la moitié du bouillon et une demi-cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge ou vinaigre de cidre par personne. Donc là, dans la recette, c'était pour 2, donc il y aura 2 cuillères. Rincez, puis égouttez les haricots noirs et ajoutez-les à la poêle. Faites cuire 3 à 5 minutes de plus à couvert, salé et poivré. Ensuite, nous allons faire la sauce. Pour cela, versez le mélange de légumes dans la casserole, du quinoa, et conservez la poêle. Versez la quantité indiquée de passata, de cassonade, et le bouillon restant dans la poêle et faites réduire 3 à 4 minutes. Pendant ce temps, graissez un plat à four rectangulaire de taille moyenne avec de l'huile d'olive. Mélangez le quinoa et les légumes avec le pesto rosso, du sel et du poivre. Enfournez les enchiladas. Pour cela, nous allons les préparer. Au centre de chaque tortilla, placez 1 à 2 cuillères à soupe du mélange légumes-quinoa
en ligne droite. Roulez-la sur elle-même, puis placez-la dans le plat. La fermeture vers le bas. Répétez l'opération autant de fois que vous aurez besoin de tortillas. Lorsqu'elles sont toutes garnies, versez la sauce tomate par-dessus et saupoudrez de fromage râpé. Vous allez ensuite les enfourner 12 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien gratinées. Vous irez jeter un œil. Ensuite, vous les sortez, vous les laisserez un petit peu refroidir. Elles seront plus faciles à servir. Vous allez dresser vos assiettes selon votre goût, saupoudrer de coriandre et garnir d'une cuillerée de crème. Bon appétit! C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.